Hello enfant de Dieu. Tu sais, j'apprends beaucoup de la Bible, j'apprends beaucoup de Jésus. Même Jésus qui a dit « Prenez mon joug et apprenez de moi ». On veut vraiment apprendre de Jésus-Christ qui est comme notre grand frère. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils d'une sœur en Christ qui vont peut-être t'aider. Let's go pour le premier. Premier conseil que je voudrais te donner, et tu trouveras tout ça en format short si c'est plus ton truc, c'est si tu es dans la tristesse, si tous les matins tu te réveilles triste, tu sais pas pourquoi, ça va pas du tout, alors que c'est censé aller, je veux dire, il n'y a pas de problème en particulier, et parfois il y a un problème en particulier et tu es comme abattu, tu es complètement triste, et parfois c'est vraiment de plus en plus fort, plus les jours passent, plus tu es vraiment déprimé comme pas permis. Et j'ai appris ça d'un gars qui s'appelle Derek Prince. Un jour, je regardais une de ses vidéos et il est tombé sur un verset que j'ai lu, mais je me suis pas rendu compte de la vérité qu'il y avait dans ce verset-là. C'était un vêtement de louange au lieu, écoute bien, d'un esprit abattu. Ça veut dire qu'il existe un esprit d'abattement. Et on va vaincre l'ennemi, l'esprit d'abattement par un vêtement de louange. Je trouve ça extraordinaire, c'était genre révolutionnaire pour moi, parce que lui, il était philosophe de métier, ensuite il a changé, il est devenu pasteur, enfin missionnaire et tout ça. Mais c'est une révolution ce verset, je trouve ça juste génial. Et effectivement, quand tu chantes, quand tu loues, il y a comme de l'endorphine qui sort et tu es juste tellement bien, quoi. Et je t'invite vraiment à, comme je le dis souvent, je me répète, mais c'est pas grave, tu l'as peut-être jamais entendu, mais écoute, ok? Mais chante, et ça fait toute la différence, je te le promets. Des fois, le matin, je me lève, j'ai pas envie d'aller au boulot, je suis triste, je suis pas bien, j'ai pas envie d'attaquer la journée, d'un coup comme ça, je sais pas pourquoi. Alors, on peut dire esprit d'abattement, on peut dire pas esprit d'abattement, parce que des fois, je me sens vraiment attaquée. Et c'est juste topissime, parce que je me mets sur YouTube, ou peu importe la plateforme, je mets des louanges, et je sais pas comment, c'est comme dans l'église. À un moment donné, t'écoutes, et puis t'as les lèvres qui commencent à bouger. Et tu commences à chanter des louanges. Et puis d'un coup, ça va mieux, t'es en train de préparer ton café, et tout roule, et c'est juste topissime, c'est instantané, je veux dire. Pas attendre 2 jours après, tu verras, c'est comme quand tu vas à l'église. Des fois, t'as pas envie d'aller à l'église, tu vas à l'église, t'écoutes des louanges, et d'un coup, tu commences à chanter alors que bon, c'est pas vraiment ton truc, et ça va mieux, et tu sors du culte, pas de la même manière où t'es arrivé au culte. On est bien d'accord? Donc, un vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Et toujours dans la même catégorie tristesse, parler en langue, si vous parlez en langue, parce que la Bible dit, c'était l'apôtre Paul qui disait que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Et donc, au lieu qu'on soit comme ça dans l'abattement, on va se fortifier en parlant en langue, et c'est une langue spirituelle qui va prier des choses, qui va parler des choses que peut-être toi t'es même pas au courant de ce qui se passe autour de toi dans le monde spirituel, et ça va bien cibler la chose. Donc c'est une bonne chose. 2 trucs. Chante à l'Éternel, loue-le de tout ton cœur et parle en langue. Deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est si tu as des attaques financières. Moi-même, j'en ai eu. On était dans... comment on appelle ça? Comme quoi, j'ai oublié. On était dans des dettes, on n'en a plus. Mais je voulais te dire que si tu te sens attaqué parce que tu mets de côté et tout de suite c'est volé, c'est passé à autre chose et t'avais pas prévu, et t'as comme chaque fois des attaques, et tu t'en retrouves plus, tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, et tu sens vraiment que c'est une attaque. Peut-être t'as prié, t'as demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, et il t'a révélé quelque chose comme, je sais pas, une attaque, ou tu es maudit dans ce genre de domaine-là. Et vraiment, je t'invite vraiment à payer ta dîme, c'est très très important. Il y en a qui te disent oui, c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Si, on a toujours des problèmes d'argent, hein. C'est toujours pareil, Dieu passe en priorité. Dieu dit dans Malachie que si tu payes ta dîme, il va menacer celui qui vole. Et celui qui vole, c'est ton ennemi. Donc,
de toute façon, cet argent-là, il sera volé par l'ennemi. De toute façon. Parce qu'il adore ça, tout simplement. Mais pour te protéger, autant que ça aille dans la dîme, parce qu'il va te bénir. Non seulement il va te bénir, mais il va menacer celui qui vole. Et le jour où il t'arrive un pépin, tu dis, j'ai payé ma dîme, Dieu est mon protecteur. Il va le menacer. Donc je ne risque rien. Je t'invite vraiment à le faire parce que, comme je t'ai dit, de toute façon, il sera volé. Alors, autant payer sa dîme. Maintenant, toujours dans les finances, mais c'est pas que tu es attaqué, mais tu as vraiment besoin de choses matérielles. Et peut-être tu peux pas te les payer, peut-être que tu es un peu serré, peut-être que... Et pourquoi ne pas demander? Il y a Jésus qui dit « Demandez afin qu'il vous soit donné ». Et il a même dit ce truc incroyable, c'est je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. C'est pas pour que tu sois ricac à chaque fois. Ok, il n'y a pas que l'abondance dans les finances, mais tu en as besoin, c'est un besoin, c'est vraiment un besoin et Dieu est un père pour nous. Donc, demande. Je sais, ça a l'air facile, mais moi, je suis surprise par des prières où je dis Seigneur, j'ai besoin d'un truc et il me le donne. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. Ben, je me dis, pourquoi ça traîne comme ça? Mais je me rappelle tout de suite cette histoire de Daniel où l'ange lui dit qu'il a combattu un certain prince de Perse. Et voilà, quand tu pries, il y a vraiment comme Dieu qui envoie ses anges pour faire la chose, pour t'envoyer la chose. Et des fois, comme il est attaqué, ben, ça prend plus de temps. Mais sois-en sûr et certain que tu recevras les choses. Jésus même dit de demander en son nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom, mais demandez en mon nom. Et maintenant qu'il est au ciel, il intervient, il intercède pour nous auprès du Père. Donc vraiment, je t'encourage à demander ce dont tu as besoin. Sache que Dieu est bon et qu'il te veut du bien, il veut te faire du bien, donc demande-lui, il te donnera pas un serpent quand tu demandes du pain. C'est un bon père. Teste. 4e conseil, et là je l'ai écouté à l'église, et c'était une jeune fille, je m'attendais pas du tout à apprendre quelque chose, et merci Seigneur, c'était vraiment fortifiant et encourageant. C'était le fait que, voyez les couples, plus ils passent de temps ensemble, plus ils s'imitent. Pareil comme les meilleures amies du monde. Je sais pas si vous avez remarqué les adolescentes entre elles. Je dis ça parce que je suis une fille, mais plus elles passent de temps ensemble, plus on dirait des jumelles. Elles s'habillent comme pareil, elles pensent pareil. Et c'est un truc de fou parce que elles passent du temps ensemble. Exactement comme Moïse qui a passé un mois dans la présence de Dieu sur une montagne. À un moment donné, il en est descendu et son visage était comme illuminé, comme une ampoule, tu vois. C'est parce qu'il était au contact de Dieu. Et plus tu vas passer du temps avec Dieu, dans ton temps d'intimité, tu sais, si tu pries, entre dans ta chambre, et si tu lui vois dans le secret, te le rendra. Et il te le rend, parce que tu deviens un peu comme lui, tu resplendis de lui, tu deviens une nouvelle créature, t'es pas pareil, t'es vraiment pas pareil. Et donc, si tu veux plus de Dieu, vraiment, je t'encourage à passer vraiment beaucoup de temps avec lui. Exactement comme Jésus qui a passé, je crois, 40 jours dans le jeûne et la prière. Et chaque soir, tu liras dans ta Bible, je sais pas si c'était matin et soir, mais régulièrement, quand tu lis les 4 évangiles, tu vois qu'à un moment donné, il se mettait à l'écart pour prier. C'était rituel, c'était une habitude pour lui, c'était une tradition. Donc, habitue-toi à passer du temps avec lui. Tu verras une grande différence. Aussi, je voudrais te dire que le parler en langue, je sais que j'en ai parlé au tout premier, mais ça change toute la donne parce que c'est un langage spirituel et c'est comme si vous aviez votre propre code et vous comprenez que vous deux. Et c'est juste topissime. Donc, je t'encourage vraiment à passer du temps dans sa présence. 5e conseil, c'est si tu es dans l'angoisse. Tous les matins, tu as envie juste de rester dans ton lit, dans ta couette, parce que tu as peur du monde, tu as peur de tout, c'est devenu infernal, tu peux plus sortir dehors parce que tu as peur de sortir, j'en ai connu des comme ça. C'est juste impossible, c'est horrible, c'est même vraiment horrible. Mais ne perds pas cette habitude de passer du temps avec Dieu. Il y a ce verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce.
Mais faites connaître, c'est comme chez un psy, j'aime bien dire ça, je le dis assez souvent, mais tu te mets dans ton lieu de prière habituel et je veux pas que tu perdes cette habitude-là. C'est très très important parce que l'ennemi va tout faire pour te la casser, cette habitude. Mais si ça devient inné, ça devient naturel comme, je sais pas, aller boire de l'eau, c'est un truc naturel, ben tu t'habitueras, tu pourras plus faire sans. Et je veux que tu gardes cette habitude, s'il te plaît, c'est très très important. Et tu lui parles comme un psy, tu déverses. Il y en a beaucoup qui te disent que non, il faut pas dire tes angoisses, tout ça. Ça nie pas les faits. Hein. Le miracle de Dieu ne nie pas les faits. Au contraire, c'est là où il y a le miracle. Il y a le négatif et ensuite il y a eu le positif justement. Donc déverse ton cœur, dis-lui tout ce qui va pas dans ton cœur et tu verras qu'à un moment donné, je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs, à un moment donné tu vas comme te taire parce que tu n'as plus rien à dire et puis il y a des louanges qui vont venir, il y a du parler en langue qui va venir, ça va te faire du bien et c'est juste topissime. Et remercie-le parce que l'ennemi de la peur, c'est l'espérance. Donc, à chaque fois que ça va pas et je ressens de l'angoisse, je me mets à voir tout ce qui est bien dans ma vie, je commence à le remercier pour ça. Des fois, j'en cherche 10, histoire de bien me remplir les yeux, là, et pas douter que Dieu a toujours été là à chaque étape de ma vie et il sera toujours là et qu'il existe. Parce que des fois, tu as cette pensée-là, ouais, Dieu, il m'en veut ou Dieu, il n'existe pas ou peu importe. Remémore-toi tout ce qu'il a fait de beau et de merveilleux dans ta vie, ça va tout changer. Et l'ennemi encore de la peur, c'est l'espérance. Donc remercie-le pour tout. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que Jésus avait dit dans le jardin de Gethsémane quand les soldats sont venus le chercher, et Pierre, je crois, il a sorti son épée et il a dit vous pensez pas que je peux demander à Dieu d'envoyer des myriades d'anges ici pour m'aider à me sortir de là? Donc quand tu es dans l'angoisse, quand tu sens le danger, Père, envoie des anges pour me protéger. J'en ai besoin. Envoie des anges pour me protéger. C'est instantané. Dieu t'aime. Et quel père verrait son enfant dans le danger et viendrait pas le secourir, viendrait pas le sauver? Donc fais-lui confiance. Ayez cette intimité entre vous. Il est un bon père. Sixième conseil que je voudrais te donner, c'est si tu veux avoir de bons souvenirs dans la vie, crée-les. Je répète, si tu veux avoir de bons souvenirs dans la vie, ne pas avoir de regrets, des bons souvenirs, crée-les. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. J'avais entendu cette histoire, ce témoignage, enfin, c'est plus une histoire, parce que pour le coup, ça m'a tellement attristée. C'était une femme qui, c'était leur anniversaire de mariage avec son conjoint, et elle était là, pourquoi je fêterais l'anniversaire, de toute façon, lui, il s'en fout, machin, et je crois qu'elle l'avait pas fait, ou elle l'a fait en étant fâchée, enfin, c'était vraiment dur. Ils n'ont pas vu tout profiter, genre, à peine allumer les bougies, il fallait chacun dans sa pièce. Et j'étais tellement triste parce que, surtout en tant que femme, je trouve que on est plus dans ce truc de décoration, tu sais, comment trouver les mots d'enjoliver les choses, de faire quelque chose de joli, d'être artiste, de décorer et faire de bons souvenirs. C'est à nous, pas en tant que femme, là je parle globalement, de créer les bons souvenirs. Par exemple, dans ce cas-là, et je ne veux pas dire du mal ou conseiller, mais comment dire, pour amener à cette idée-là, je vais te dire que prends le temps de faire les choses. Mais faire les choses pour qui? Pas pour l'autre forcément, pour toi. Pour que toi, tu aies de bons souvenirs. Un jour, peut-être tu regarderas des photos et tu te diras « Ah, ça s'est mal passé, machin ». Mais pour éviter ce genre de scénario, bah justement, mets les bougies, chante, fais des photos, sors, va faire du shopping, je sais pas, fais la fête à la maison, mets des louanges, t'as envie de partir quelque part, vas-y, pars, fais des photos, remplis-toi la tête de bons souvenirs, mais agis, vraiment agis. Tu sais, il y a ce verset qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne pense pas à l'égoïsme,
n'agis pas égoïstement en te disant pourquoi je ferais ça, pourquoi j'irais appeler une personne qui est pas bien alors que moi-même je suis pas bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vas appeler cette personne-là qui se sent seule et tu vas créer quelque chose de beau. Au contraire, tu n'auras pas ce souvenir-là de elle est pas bien, on s'en fout parce que moi non plus je vais pas bien. Ça, c'est un souvenir négatif. Alors que si tu agis, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu agis, t'appelles, tu prends le téléphone, t'appelles cette personne-là, non seulement toi, ça va te rendre heureux, tu vas être bien parce que tu as accompli quelque chose de bien, mais l'autre personne aussi sera bien grâce à toi parce que tu auras coloré la chose dans une situation complètement grisée. Donc, si tu veux des bons souvenirs, crée-les. 7e conseil, si tu veux une longue vie, honore ton père et ta mère. Et c'est vrai que des fois, on grince des dents. J'ai vu une personne hier qui tenait la main d'une vieille dame et je pense que le monsieur, c'était son fils, c'était un jeune homme. Et tu voyais son visage, il était abattu, il était pas bien. Et je comprends cette frustration où tu as l'impression de pas vivre parce que tu t'occupes de tes parents, tout ça. Mais à ce moment-là, quand j'ai regardé ce jeune homme, j'avais envie de lui dire, certes, tu as l'air abattu, mais je t'assure que tu mets de la couleur là où il y a de la grisaille. C'est juste beau, c'est magnifique. Et Dieu te dit, c'est dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère, tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. C'est pas beau ça? Tu mets de la couleur là où il y a de la grisaille. C'est très beau ce que tu fais. 8e conseil, fais gaffe. Prends garde à tes rêves et à tes visions. J'ai plus de voix. Je vais pas couper. Allez. Prends garde à tes rêves et à tes visions. Dieu parle. Il y a ce verset qui dit que les vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et peu importe que ça soit des visions, des rêves, parfois c'est combiné, mais Dieu parle, ça c'est sûr et certain. Des fois, je suis en prière, je ferme les yeux et en 2 secondes, tac, j'ai un genre de vision et je vois que Dieu me prévient de quelque chose où il parle de telle situation. Et des fois, le soir, je m'attends pas forcément à un rêve ou à un truc, mais c'est pas des rêves pizza. Ce que j'appelle des rêves pizza, c'est genre une fois, j'ai été au boulot et je me suis aperçue que ma braguette était ouverte. Oui, c'est pas le genre de truc à dire en public, surtout pas sur YouTube. mais du coup, je l'ai remonté et tout ça et j'en ai fait un rêve. J'ai fait un cauchemar où ma braguette était ouverte. C'est te dire, hein. Ça, j'appelle ça des rêves pizza. Genre, t'as trop mangé de pizza et tu rêves de pizza, tu vois. Non, je parle pas de ce genre de rêve. Je parle de rêve où c'est inhabituel parce que t'es pas dans cette situation-là où tu y pensais pas du tout et c'est juste instantané et comment dire, tu t'y attendais pas. Je pensais à un mot, mais je le trouve pas dans ma tête. Et Dieu te prévient. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que dans les jours qui suivent, ça arrive. Je me rappelle un jour où je m'attendais pas à revoir une personne et je rêve de cette personne-là qui est dans une voiture et je sais que la voiture c'est comme un trajet, c'est un truc court. Donc et ça c'est arrivé dans la vraie vie et plein de trucs, plein de rêves comme ça. Je vais pas dire toute ma vie non plus, mais plein de rêves comme ça où ça s'est réalisé peu de temps après. Et des fois, si je veux pas que la chose dont j'ai rêvé ou j'ai fait un cauchemar arrive, je prie. Et il y a ce verset qui dit aussi, où Jésus dit du Saint-Esprit, qu'il nous préviendra, qu'il nous parlera de l'avenir. Donc si tu rêves de quelque chose et ça arrive, sache que c'est le Saint-Esprit qui parle, parce que Dieu parle. Fais juste gaffe à tes rêves et à tes visions. Avant-dernier conseil, c'est le 9e. Si tu pars en voyage, disons que tu prends l'avion, le bateau, je sais pas, tu pars en voyage, proclame, il y a ce verset dans les psaumes qui dit « Il gardera ton départ et ton arrivée ». Proclame que tu seras protégé pour ton départ et pour ton arrivée et aie cette confiance-là. Prie pour que des anges te gardent pendant ton séjour, pendant ton trajet, parce que Dieu aime. Et comme j'en ai parlé dans un conseil, je sais plus quel numéro, Jésus était dans ce jardin de Gethsémani, il a dit aux disciples, est-ce que vous pensez pas que je peux prier pour que Dieu m'amène des anges pour me délivrer de cette situation-là, où il allait être livré aux soldats.
eh bien, tu peux prier pour que Dieu t'envoie tes anges pour te garder, pour faire les... Comment on appelle ça déjà? Les gardes du corps. Donc, n'hésite pas. Dieu te garde pour ton départ et ton arrivée. 10e conseil que je voudrais te donner, et merci d'être arrivé jusque là parce que mon micro ne marche plus, il va falloir le charger et penser à acheter un autre dans le cas où il arrive ce genre de situation. J'espère que tu m'entends quand même, je vais y aller vite fait. Le 10e conseil et le dernier, c'est le pouvoir du silence. Jésus, quand on l'a attrapé et qu'on l'a amené vers Pilate, à un moment donné, il disait plus rien. Il disait vraiment, il se défendait plus. Pilate lui a dit, comment ça se fait, t'entends ça et tu réponds pas? Est-ce que vraiment t'as entendu ce qu'ils disent? Et t'oses ne pas me répondre à moi qui suis Pilate? Il a rien dit. Parce que des fois, ça sert à rien. Il lui a dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il a dit oui, tu l'as dit. Et il s'est arrêté là. Est-ce que ça sert ça sert à quelque chose de jeter de l'huile sur le feu? Des fois, les gens ne comprennent pas. Et il faut juste garder le silence parce que Dieu va agir dans ta situation. C'est juste tellement important. Et je pense que je parlerai plus un petit peu du pouvoir du silence dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je te dis à la prochaine et souris, tu es vachement bénie. Ciao!